Les meilleurs de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette mi-journée, deux hôpitaux mobiles offerts par les USA. Les États-Unis ont remis au Cameroun deux hôpitaux mobiles d'une valeur de 6 milliards de francs CFA, soit environ 10 millions de dollars, dans le but de renforcer la coopération en santé et en défense. Le matériel a été réceptionné le 30 juin à la base aérienne de Yaoundé par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Chaque hôpital compte 54 lits et 14 tentes climatisées. Ils sont conçus pour répondre aux épidémies, catastrophes naturelles et autres urgences. L'un sera installé à Maroua pour couvrir l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Le second restera à Yaoundé pour les interventions d'urgence. Un partenariat élargi, le chargé des affaires américain John Robinson évoque une amitié durable en santé. Ce don s'inscrit dans un accord de décembre 2025, près de 400 millions de dollars d'aide sanitaire sur 5 ans. Au nord-ouest, un prêtre et deux religieux kidnappés. L'évêque du diocèse catholique de Konsamba demande la libération immédiate sans condition d'un prêtre et de deux frères religieux kidnappés. L'abbé John Bosco était à Mélim pour célébrer sa première messe. L'enlèvement a eu lieu le 27 juin 2026, alors qu'il regagnait Konsamba en compagnie de deux membres de la congrégation des frères de l'Emmanuel. Les combattants séparatistes présumés sont mis en cause. Dans une lettre pastorale, l'évêque invite les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à prier pour leur retour sain et sauf. Leur disparition inquiète chrétiens et populations locales. Les kidnappings et attaques visant civils et religieux restent fréquents dans plusieurs zones du nord-ouest et du sud-ouest. Au Nigeria, compensation exigée à l'Afrique du Sud. De nombreux Nigériens ont fui et abandonné leur commerce, maison et biens à cause des manifestations anti-migrants. Par conséquent, le Nigeria veut que l'Afrique du Sud indemnise ses citoyens. Plus de 600 personnes ont déjà été rapatriées par avion. Le gouvernement nigérien recense actuellement les biens laissés sur place. Pretoria affirme que les rapatriés étaient en situation irrégulière. Abuja rétorque que certains fuyaient les menaces et violences liées aux groupes anti-étrangers. Pour rappel, les tensions ont grimpé après l'ultimatum fixé au 30 juin pour les sans-papiers. Des milliers de personnes ont manifesté. La police parle de rassemblements majoritaires calmes, mais note des cas de pillage et de violence. Plus de 900 personnes ont été arrêtées pour l'immigration irrégulière, pillage ou trouble à l'ordre public. Et pour finir en sport mondial 2026, la RDC éliminée par l'Angleterre. Nouvelle désillusion pour l'Afrique, la République démocratique du Congo s'incline 2-1 face à l'Angleterre et quitte la compétition. En début de match, les Léopards ont démarré fort avec une ouverture du score à la 7e minute, puis ils frôlent donc les 2-0 fin de partie quand Wiza touche le poteau. Ensuite, Harry Kane a égalisé de la tête à la 75e minute, puis a donné l'avantage d'une frappe sèche à la 86e minute. Le gardien congolais a multiplié les arrêts face au tir anglais, mais cela n'a pas suffi. Les hommes de Sébastien s'arrêtent donc en 16e de finale, exactement comme la Côte d'Ivoire face à la Norvège sur le même score. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble. Et puis, regarde les yeux, regarde.